Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mindset Show. Alors dans cet épisode, ça va être très simple, très clair. C'est un peu un hors-série. Je vais plutôt me contenter de parler de mes inspirations du moment, de vous partager certaines choses que je pense, de certaines choses que j'ai pu traverser ces derniers temps, ces derniers jours, ces derniers mois. Je vais essayer de faire ça un peu au format d'une petite conversation entre amis, entre potes, où nous parlons des choses que nous avons pu faire, voir, traverser ces derniers temps. Donc je vais dire que c'est un peu un hors-série. Ça va pas trop suivre la logique des épisodes précédents. J'ai pas envie pour l'instant de partager les épisodes que j'avais préparés auparavant. J'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus naturel, de quelque chose un peu plus simple. Donc aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose énormément dans tous les projets que je lance parce qu'effectivement, évidemment, je pense que vous le savez, de toute façon ça se voit, mindset motivation, le mindset show, je ne vis pas spécifiquement de ces choses-là, je vis de plein d'autres choses différentes, je travaille énormément pour pouvoir atteindre mes objectifs et mindset motivation fait également partie de mon plan, c'est pour ça que jusqu'à maintenant je continue à travailler énormément dessus, à partager autant que possible, à garder en vie ce projet qui me tient énormément à cœur. Il y a énormément de choses qui sont encore en stand-by, mais que je vais très bientôt sortir et j'espère que ça vous plaira. Mais là, pour cet épisode, je vais répondre à une question. On me demande souvent pour quelles raisons je fais tout ce que je fais. Premièrement, moi je pense, et ça ne concerne que moi, encore une fois, ce ne sont que des avis purement personnels. Je pense que nous avons tous quelque chose au fond de nous, un désir profond, quelque chose que nous souhaitons réaliser, peu importe ce que c'est. Certaines personnes veulent juste acheter une maison, d'autres veulent construire une famille, d'autres veulent construire la plus grande société du monde. Peu importe, nous avons tous des objectifs à notre échelle, des choses que nous portons, des choses qui sont importantes pour nous. Et moi, dans toutes les actions que je fais quotidiennement, je n'aime pas spécialement passer du temps à faire des choses qui ne m'intéressent pas. C'est pour ça qu'à l'école, c'était pas génial. Bon, au final, j'ai eu mon bac, mais c'est pas le plus important. C'était pas génial à l'école parce que ça ne m'intéressait pas. Je ne voyais, comprenais pas pour quelles raisons je faisais ce que je faisais. J'apprenais ce que j'apprenais. Je ne voyais pas où est-ce que ça me mènerait, quelles sont les utilités de toutes ces choses-là. Et au final, je pense que c'est la même chose pour tout, même dans les entreprises, même quand on a un travail de salarié. Si on ne sait pas où l'on va, pourquoi on fait ce que l'on fait, l'utilité de ce que l'on fait, si on ne le ressent pas, on n'est déjà pas en mesure de faire très bien son travail. Et deuxièmement, on ne pourra jamais s'épanouir à 100% dans ce que nous faisons. Donc moi, c'est une règle que j'implante dans ma vie. C'est une règle où j'essaye autant que possible de faire des choses qui sont importantes pour moi, des choses qui ont de la valeur pour moi, des choses qui répondent à des sentiments très profonds, très ancrés. J'essaye autant que possible de créer une vie qui m'inspire, une vie qui me correspond, une vie où je me sens bien sur tout rapport, une vie qui me ressemble autant que possible parce que j'ai beaucoup vu autour de moi en grandissant avec le temps qu'il y a énormément de gens qui subissent leur vie, qui parfois subissent leurs relations avec leurs partenaires, qui subissent leur travail, leurs relations avec leurs responsables, leurs patrons, qui subissent leur vie en général, que pour eux, tout ce qui leur arrive, c'est parce que le monde s'acharne contre eux. Et moi, j'ai toujours eu entre guillemets, un rejet, une réversion à toutes ces choses-là. J'ai toujours dit que moi, ma vie, autant que possible, je vais prendre mes responsabilités et créer une vie où, autant que possible, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible, mais autant que possible, je fais des choses qui m'apportent quelque chose, qui me font me sentir bien. J'essaie de me concentrer sur des choses qui m'apportent sur le long terme. Créer des projets, par exemple, c'est quelque chose de très important pour moi. Je peux enchaîner plein de projets en même temps parce que j'aime créer, j'aime le sentiment que cela fait, j'aime l'impact que cela peut créer sur d'autres personnes. J'aime ce sentiment intense que c'est de proposer quelque chose qu'on a fait de nous-mêmes, de nos mains. De ce fait, c'est vraiment une règle que j'essaye d'implanter dans chaque action, tous les jours. Et je ne vais pas vous mentir, c'est comme pour tout, ce n'est pas un travail très facile, mais j'essaye autant que possible de respecter et d'agir en fonction de cette règle. Et ensuite, beaucoup de personnes me demandent pourquoi Mindset Motivation, je continue alors qu'au final, je ne vais pas vous mentir, ça me rapporte zéro peanut pour l'instant. Mais comme j'ai dit, il y a un message fort derrière tout ça. Je veux vraiment pousser les gens à, premièrement, croire en eux,
à prendre conscience de ce qu'ils sont capables de faire. Et j'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes qui se rendent même pas compte du potentiel et du talent qu'il y a en eux, qui sommeille en eux. Et moi, j'ai envie de susciter ce truc-là, de dire à quelqu'un, tu vois, au petit moi, par exemple, je sais pas, d'il y a 10 ans, qui ne croyait pas en lui, qui ne savait pas où il allait, que ne perds pas espoir, continue à travailler, à te battre, continue à apprendre des choses, à t'intéresser, à être curieux, à garder cette joie de vivre, et tôt ou tard, le monde s'ouvrira à toi, de nouvelles possibilités, opportunités s'ouvriront à toi. Et justement, je veux insuffler ce truc-là. Si vous adoptez le bon état d'esprit, il y a énormément de choses qui peuvent se passer dans votre vie, qui peuvent se passer de manière... Parfois, beaucoup de personnes croient au hasard, mais moi, je ne crois pas beaucoup au hasard. Je pense qu'il y a énormément de choses qui se passent parce que nous finissons par le créer, de par nos actions, par notre façon de penser. Le hasard n'existe pas. Comme dire à quelqu'un qui joue au loto qu'il a gagné par chance. Oui et non. Oui, la possibilité qu'il gagne était très infime, mais celui qui ne joue pas ne pourra jamais gagner au loto, par exemple. Donc, si vous ne tentez pas des choses qui vous inspirent, des choses qui sont importantes pour vous, si vous n'apprenez pas sur un sujet, un domaine qui vous intéresse, pourquoi et comment voulez-vous pouvoir vous épanouir ou avancer dans ce domaine-là? Moi, j'écoute vraiment ce qui se passe au fond, ce qui se passe en moi, et je pense c'est pareil pour tout le monde. Il y a juste ceux qui l'écoutent et d'autres qui ne l'écoutent pas, mais nous avons toutes les réponses au fond de nous. Il suffit de nous écouter un peu plus. Vous pourrez trouver au fond de vous toutes les réponses aux questions que vous vous posez. C'est un travail d'introspection, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail que nous faisons après des années. C'est un travail qui ne s'arrête jamais réellement. Le bonheur en lui-même, ce n'est pas quelque chose que l'on atteint juste comme ça, c'est quelque chose qui se travaille, c'est comme pour tout, c'est quelque chose qui se travaille quotidiennement de par les actions que nous faisons, par l'état d'esprit que nous adoptons. C'est justement pour cette raison que j'ai fait Mindset Motivation, qu'aujourd'hui j'ai ce podcast, et je veux que les gens comprennent réellement l'importance qu'a leur état d'esprit dans leur vie, dans leur bonheur, dans leurs actions, dans leurs réalisations, dans l'atteinte de leurs objectifs. Parfois même, c'est le dénominateur qui peut vous permettre d'échouer ou de réussir. Et justement, beaucoup de personnes ne le savent pas ou n'en ont pas conscience. Si vous apprenez à voir le positif dans le négatif en tout temps, votre vie en sera beaucoup plus belle et le champ de possibilités et d'opportunités que vous pourrez avoir sera beaucoup plus élevé. Et je vois déjà certaines personnes venir me dire, oui, mais c'est facile à dire, mais quand tu es vraiment dans la merde, c'est très difficile de voir le positif dedans. Je sais, je suis humain moi aussi, je suis aussi passé par là, mais comme je l'ai dit, c'est comme pour tout. C'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui pourra vous apporter énormément de bénéfices, mais ce n'est pas forcément quelque chose de très facile à faire. Ce n'est pas facile de réussir sa vie, ce n'est pas facile de voir le positif, ce n'est pas facile d'agir, ce n'est pas facile de changer de vie, ce n'est pas facile de changer de travail, ce n'est pas facile de quitter quelqu'un. Les plus grosses échéances de votre vie ne seront jamais faciles à faire. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile que ce n'est pas la bonne chose à faire. Quand une difficulté ou une tragédie vous arrive, c'est un fait, c'est quelque chose qui est palpable, c'est quelque chose qui se présente à vous. Mais par contre, votre réaction à cet événement dépend uniquement de vous, de votre état mental, de votre solidité mentale. Et c'est pour cette raison que je juge que l'état d'esprit est super important, plus important que tout. Donc, le maître mot, je dirais, dans ce hors-série, c'est écoutez-vous. Prenez conscience que vous êtes un être à part entière avec des envies, des désirs différents. Écoutez-vous beaucoup plus. Prenez conscience de l'importance de votre état d'esprit. Faites des choses qui vous font vous sentir heureux, qui vous satisfassent, des choses qui sont importantes pour vous, des choses qui ont un sens pour vous, qui ont une résonance avec vous-même. Essayez autant que possible d'être vous-même. Allez, cet épisode était très court. Je l'ai fait en one shot, aucune coupure, rien du tout. Prenez soin de vous, on se dit à prochain pour la reprise des épisodes ou peut-être notre hors-série, ça dépend de mon numéro du jour. On se dit à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Salut!